On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo atelier aujourd'hui. Une vidéo atelier où je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait depuis la précédente vidéo atelier. Alors ça va parler pas mal du Haut Moyen-Âge puisque c'est le thème de pillage, donc c'est un petit peu le thème de la chaîne en ce moment. Mais on va parler aussi un petit peu Seigneur des Anneaux et puis je vais aussi vous présenter ce que j'ai reçu de la part d'un abonné. Donc Denis, si tu regardes cette vidéo, un grand merci à toi pour l'envoi du colis. J'ai reçu plein de trucs vraiment trop cool, donc je vais vous présenter ça. Et bien pour commencer, on va parler saxon, plutôt anglo-saxon, puisque j'ai commencé la peinture de 28 saxons de chez Victrix. Alors pourquoi 28? Parce qu'en fait j'en ai marre de les voir traîner sur mes étagères, il faut qu'ils soient peints rapidement. Donc je me suis dit je vais faire une grande série, et du coup voilà ce que ça donne. Donc c'est la figurine de chez Victrix, donc toujours de la super qualité évidemment. J'ai choisi de les peindre, mais il me semble que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais avec des tons assez ternes, contrairement aux Vikings que j'ai peint avec des couleurs plus vives. Pourquoi? Parce que les anglo-saxons avaient tendance à moins teindre leurs vêtements, à moins appliquer de couches de teinture, tandis que les Vikings, eux, faisaient plusieurs passages de teinture et avaient donc des vêtements plus vifs. C'est une généralité, disons, mais ça permet aussi de les distinguer sur le champ de bataille, donc c'est pas plus mal. Là, il me reste encore à peindre tout ce qui va être cuir, et puis ensuite tout ce qui va être dorure et cheveux. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus qu'à peindre, qu'à faire ma couche d'encre de la vie, et puis ensuite mes réaux, et ça sera terminé. Il restera les socles. Voilà. Donc voilà les saxons. Donc ça c'est le premier gros truc que j'ai fait depuis la dernière fois. Ensuite j'ai fait un peu de décor. J'ai fait des maisons. Hop, et voilà, des maisons norvégiennes, enfin en tout cas du nord, de Suède ou de Norvège, disons un peu plus typiques de l'ère viking ou des vikings en général. Caractérisées avec ce genre de toit, vous savez, en terre en fait, avec de l'herbe qui pousse dessus. Donc là, de manière classique, j'ai fait ma structure avec du calendrier. J'ai utilisé des touillettes à café pour faire ma partie boisée. Et puis, le toit, en fait, c'est fait avec des éponges. Vous savez, les éponges vertes à gratter, là. Donc j'ai utilisé ça, en fait, pour faire la toiture. Et sur cette toiture, j'ai mis mon flocage habituel d'herbe et puis quelques petites touffes comme ça pour venir donner du relief. Donc elles sont plutôt jolies. Je pense que je vais les décorer parce que c'est vrai que le ton de bois comme ça, c'est très uni. Bon, c'est pas forcément très joli, ou ça ressort pas forcément sur le champ de bataille. Donc du coup, l'idée c'est de venir mettre des boucliers décorés vikings, évidemment, pour décorer les façades. Alors sur ces maisons, j'ai fait le choix de pas mettre de socle. Pourquoi? Parce que ça permet de s'adapter un peu plus facilement aux formes du terrain. Quand on a une base, on a tendance à avoir quelque chose d'un peu bancal. Donc là au moins on s'assure d'avoir une meilleure stabilité sur le plateau de jeu. Évidemment, si on a un plateau de jeu qui est plat, si on utilise un battle map par exemple, on peut effectivement mettre un socle sur la maison, ça dérange moins. Là moi j'avais envie que je puisse les poser un petit peu sur des hauteurs ou des choses comme ça. Donc celle-ci elle est en chaume, on va dire un peu plus passée, un peu plus usée. J'avais tendance à faire mes toits en chaume plus jaune. Celui-là, je me suis dit que j'allais le faire un peu plus gris, un peu plus vieux et usé par le temps. Et la troisième maison que j'ai réalisée, c'est la plus grande, c'est celle-ci. Toujours de manière classique. La toiture avec les éponges qui grattent. De l'herbe en flocage. Et celle-ci, j'ai rajouté des petits trous d'aération. Pourquoi? Parce que c'était par là, visiblement, que s'évacuait la fumée des feux à l'intérieur de la maison. Voilà, donc j'ai fait ça de chaque côté. Ensuite, toujours pour vous parler du Haut Moyen-Âge, j'ai réalisé, hop, je vais les prendre ici, des petits marqueurs de perte.
Alors pour pillage, il n'y a pas besoin de marqueur de perte, puisque quand une figurine est supprimée, elle est éliminée de la table de jeu, on l'enlève, tout simplement. Mais je me suis dit que ça serait quand même plus joli au niveau des photos et au niveau des vidéos, d'avoir les pertes sur le champ de bataille. C'est-à-dire que quand une figurine meurt, on la remplace par une petite figurine adéquate. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis amusé, j'ai acheté en fait une boîte de saxons de chez Victrix, que j'ai customisé, que j'ai modifié pour en faire des petits marqueurs de perte comme ça. Ça s'achète dans le commerce. Alors je sais plus qui en fait, il me semble que Wargames Foundry en fait quelques-uns, de mémoire. Mais bon, c'est assez onéreux pour en avoir que quelques-uns. Là, Victrix, comme c'est pas très cher, effectivement ça permet d'en faire plein et puis d'avoir du rab pour faire d'autres choses à côté. Donc je les ai modifiés, customisés, j'ai mis un petit peu de green stuff à certains endroits pour que ça soit un peu plus joli. Par exemple celui-là, hop, on voit que j'ai mis du green stuff au niveau du genou parce qu'en fait j'ai coupé la jambe et je l'ai replié pour donner l'aspect de cette jambe repliée comme ça, pour donner cette posture, cette position particulière. Donc j'ai mis du green stuff et puis j'ai collé un bouclier derrière dans son dos pour plus de stabilité sur la table de jeu. Alors j'en ai différentes sortes, hein. J'en ai qui comme ça, qui essayent de se redresser, hop. Alors, ça veut pas tenir sur ma main évidemment. Qui essaie de se redresser avec sa hache de guerre. Bon, hein, c'est pas très joyeux tout ça, mais c'est vrai que sur le champ de bataille, ça rend quand même assez bien. Il y en a qui demandent un peu, qui appellent à l'aide en tendant la main. Voilà, c'est... Donc je me suis bien amusé, j'ai hâte de les peindre ceux-là parce que je trouve que ça va... Enfin je pense que ça va rendre bien sur le champ de bataille en réalité. Je pense que ça va être plutôt agréable de voir ça sur les photos. Ça va donner un peu plus de réalisme, un peu plus de cachet à la bataille, de voir tous ces morts au pied des guerriers. Donc j'ai hâte de les peindre, je vais voir ça. Je pense que je vais pas jouer... j'aime pas trop l'aspect sanguinolent, voilà c'est pas facile à dire. J'aime pas trop l'aspect sanguinolent dans tout ce qui est peinture. J'aime pas voir les traces de sang sur les figurines et tout ça. Bon, ça m'intéresse pas trop, quoi. Donc, ces marqueurs de perte là, elles seront peintes de manière classique. Je vais pas mettre de sang particulier sur les vêtements ou quoi. C'est pas trop mon truc. Donc voilà pour ce qui concerne les marqueurs de perte. On a fait le tour globalement de ce que j'ai fait et de ce qui concerne le haut Moyen-Âge depuis la dernière fois. Maintenant, on va passer au Seigneur des Anneaux. Donc le Seigneur des Anneaux, j'ai commencé à monter mon armée. Alors je vais commencer par une armée du Mordor. J'ai toutes les figurines à la maison, avec mon anniversaire et Noël, j'en ai eu pas mal. Donc j'ai vraiment de quoi faire une armée à 800 points. Et j'ai commencé à les monter. Donc vous aviez déjà vu les orques du Moranon dans un précédent atelier. J'ai commencé à monter quelques guerriers du Rohan qui étaient dans la boîte de base. Et j'ai surtout commencé à monter ce troll du Mordor. Alors c'est pas que un troll du Mordor, vous allez voir. Dans la boîte du troll, on peut faire un troll du Mordor ou un troll de l'Isengard. Le problème c'est qu'une fois qu'on a choisi, et une fois qu'on a collé nos éléments, on peut plus revenir en arrière. On a un troll du Mordor ou de l'Isengard et il a un équipement particulier, c'est collé, c'est figé. Et je me suis dit c'est dommage, il y a plein d'options dans cette boîte. Donc j'avais envie de pouvoir garder toutes les options disponibles. Et pour ça, j'ai ajouté des petits aimants, tout simplement. Alors c'est pas révolutionnaire, hein, tout le monde fait ça. Enfin tout le monde. La plupart des gens font ça. Mais ça permet, hop, voilà, à la volée, je mets cette tête là, puis je me dis tiens, pour une partie, ça serait mieux d'avoir un troll de l'Isengard. Hop, je mets la tête du troll de l'Isengard. Et ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool et ça va être pareil pour l'armement. C'est-à-dire que ici je vais lui mettre un marteau. Ok, très bien. Pour une partie j'ai envie de tester un peu différemment, j'ai envie de lui mettre une lance. Et c'est pas un problème. Je peux lui mettre une lance. Et comme j'ai pas collé les bras, c'est pareil, c'est très souple. Et l'autre côté, c'est pareil, je peux mettre les mains que je veux. Et les bras que je veux, etc. etc. Donc si j'ai pas envie d'avoir une lance, je peux mettre une épée, par exemple. Je peux changer de bras pour mettre un bras qui permet de mettre un bouclier, par exemple. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là font que le troll est très modulable.
modulaire aussi du coup. Alors bon voilà, au niveau des bras, j'ai pas encore mis les aimants, mais ça ne saurait tarder. Et l'idée c'est voilà, d'avoir en fait toutes les options disponibles avec une seule boîte de trolls. Alors j'aime beaucoup les trolls, je sais qu'en termes de jeu c'est apparemment pas terrible, mais moi je les aime bien ces trolls. J'espère que je pourrai en aligner quelques-uns sur le champ de bataille. Pour l'instant j'en ai un, il était fourni avec la boîte de base, mais je pense que je vais en prendre un ou deux autres encore. Donc voilà, pour ce qui est du Seigneur des Anneaux. Alors le Seigneur des Anneaux, ça prend un peu plus de temps parce que j'ai d'autres projets et d'autres trucs de peinture, notamment pour tout ce qui est pillage, parce que j'ai besoin de peindre beaucoup pour faire les photos d'illustration du prochain livre de règles. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu de côté. Je monte les figurines, mais niveau peinture, ça va devoir attendre un petit peu. Maintenant, place à ce que m'a envoyé Denis. Donc Denis, c'est un abonné à la chaîne et il m'a contacté via un mail pour me dire hey, j'ai des trucs en stock, je m'en sers pas, est-ce que tu en veux? Évidemment, j'ai pas dit non. Même si j'ai pas mal de soucis de stockage, je commence à être vraiment blindé dans mon petit studio là. Mais j'ai quand même accepté, parce que c'est super gentil de sa part de me donner tout ça. Donc il m'a envoyé un pack avec pas mal de choses. Donc là j'ai pas tout mis, mais j'ai aussi eu des décors, des façades de maisons en résine, des ruines d'églises, enfin, vraiment plein de trucs, vraiment un grand merci Denis. J'ai eu ces bateaux. Alors une petite barque là, ça c'est vraiment trop bien, c'est adapté à toutes les périodes en fait, hein. Une barque c'est une barque, donc ça c'est plutôt cool. Ces petits navires là, je sais pas trop s'ils sont vraiment historiques, mais bon, une barque reste une barque, pour moi ça passe très bien, même pour du pillage ça sera vraiment parfait. Pour aller avec mes rivières qui sont pas très larges, c'est très bien en fait, parce que les dracars évidemment passent pas, mais pour les petites embarcations comme ça, et c'est plutôt cool. Donc c'est de la résine, je sais pas quelle marque c'est, mais une fois peint ça rendra très bien. Voilà, et la petite barre qui va avec. Hop. Donc ça c'est pour les bateaux, et ensuite j'ai eu un ensemble monstrueux de figurines. Alors je vais les mettre là, hop. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment incroyable. Alors j'ai des figurines comme ça un peu plutôt moyenâgeuses, celle-ci, d'un espèce de marchand ambulant qui porte tout un tas d'affaires sur lui. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà. Elle est trop bien cette figurine. Alors il y a différentes marques, mais il y a surtout du Fenrir. Alors celle-ci c'est du Reaper Miniatures. Svald le surchargé. Ça marchera très bien pour du pillage, hein. Franchement... On voit que c'est un peu plus fantastique parce qu'il y a un bouclier triangulaire. Bon, voilà, c'est un arc dans un carquois. Tout ça, c'est bon. Pour la période, c'est moyen, un marteau de guerre. Mais dans la masse de figurines, ça se remarquera pas et ça fera un très bon marchand ambulant. Il m'a également donné de chez Fenrir des moines guerriers. Hop, ils sont comme ça, les moines guerriers de chez Fenrir. Hop. Alors c'est pareil, on est un petit peu sur du fantastique, hein. On voit que sa masse d'armes là, elle est pas du tout réaliste. Mais les postures et les poses des moines sont franchement rigolotes. Donc j'aurais tort de me priver de les mettre sur la table de jeu. Donc je pense que je vais me faire un plaisir de peindre ça. C'est de la résine. C'est pas ce qu'il y a toujours de mieux à travailler. Mais comme là, les personnages sont d'une traite, en fait, sont d'un morceau comme ça posera pas de problème en fait. Une sous-couche de peinture et ça sera très bien. Donc voilà, donc il y en a plusieurs, évidemment, des moines. Celui-là déjà est un petit peu plus histo, puisqu'il porte simplement un bâton. Donc un bâton, il y en avait un. Au Moyen-Âge, il y en a toujours eu des bâtons. Donc ça c'est les moines. Hop, je passe un peu rapidement parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là j'ai des civils il me semble. Alors c'est pareil, c'est plutôt du civil Moyen-Âge. On voit, alors ça cette tenue là, à la limite, bon, elle peut passer pour du Dark Age. Enfin du haut Moyen-Âge, du premier Moyen-Âge. La capuche, tout ça. Bon, le ceinturon, peut-être un peu moins.
Bon, on est sur du wargame, hein, on fait pas de l'historique, donc... Enfin, on fait pas de l'histoire. On représente l'histoire, mais on peut se permettre quand même quelques libertés. Donc bon, à part le ceinturon, franchement, tout le reste est très bien. Et par contre, au niveau des dames, c'est un peu différent, parce qu'on voit qu'il y a un corset, là, par exemple, en dessous. Donc là, c'est quand même moins bien. Le corset, mais c'est pareil, ça passe, franchement, ça passe très bien pour du Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge. Et c'est celle-là qui est un petit peu peut-être moins histo si on veut faire du haut Moyen-Âge. C'est le décolleté. Bon, voilà. C'est toujours plaisant de peindre une figurine avec un joli décolleté, mais voilà, c'est un peu moins historique, même si ça passera très bien sur le champ de bataille. Voilà, donc ça c'est des figurines de chez Reaper aussi, en métal. J'ai eu des petits décors. Alors ça c'est des vignes. Des vignes en résine de chez Fenrir. Hop, je vais vous montrer ça. Alors il y avait quelques vignobles en Angleterre. Donc ça passera très bien pour des décors saxons ou anglo-saxons. Ça passera très bien aussi pour des décors chez les Francs. Donc des petites vignes, ils m'en donné plusieurs boîtes comme ça, donc c'est vraiment très 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 joli. Là il y a vraiment moyen de faire des jolis petits décors comme ça de vignes alignées avec des grappes de raisin. Il y a vraiment moyen de faire de très jolies choses, donc j'ai très très hâte de les peindre, celle-là aussi. Ça va rendre vraiment bien. Et ensuite j'ai plein d'animaux. Alors les animaux c'est trop cool, notamment parce que j'aimerais bien faire un supplément de règles pour pillage qui permettent de jouer des parties de chasse. Voilà, donc ça tombe très bien. Alors là, on a des figurines de chez Otherworld Miniatures qui sont à la base faits pour être des familiers pour du jeu de rôle, je pense, mais qui passeront très bien pour faire des figurines pour un champ de bataille. Alors, il y en a qui sont vraiment très très petites, hein. On a ici un joli hibou. Alors les hiboux pouvaient être utilisés parfois pour chasser, comme des rapaces. Alors c'est plutôt au Moyen-Âge évidemment, voire à la Renaissance, mais... Ah, c'est quand même très cool, c'est quand même des belles figurines. Même dans un décor, je veux dire, ça c'est sublime quoi. C'est sublime. On a des rapaces justement. Je savais pas que... Je connaissais pas cette marque là, Otherworld Miniatures, mais s'ils font ça, c'est vraiment génial. Hein. Un corbeau. Alors ça pourrait être très bien pour justement des vikings. Pour surplomber un chef viking par exemple, ou un prêtre viking. Et là on a plusieurs petits animaux, donc il y a un chat. Il y a une grenouille. Et il y a un furet, je pense, ou une hermine. Alors là, c'est tout petit. Là, ça serait vraiment pour du détail sur des petits socles ou sur des petits décors, des petits éléments de décor pour venir donner un petit peu de dynamisme. Je vous avoue que moi, j'adore ça. J'ai acheté j'ai déjà quelques petites figurines comme ça de petits chats, de petits chiens que je compte mettre sur certains décors. Et là, ça vient compléter, donc c'est vraiment très très chouette. Et là, un peu plus pour la chasse, on a des trucs de chez Fenrir avec un sanglier, notamment. Alors, on va voir ça. Donc là, on a un socle pour venir poser un renard. Alors déjà, le sanglier. Hop, le voilà. Le petit sanglier, il est trop bien. Il est très très cool, ce sanglier. J'en ai d'autres de la marque Wargames Foundry, mais celui-là, il est particulièrement élégant. Je trouve très très beau. Et il y a d'autres petits animaux, donc il y a un renard qui tend sa petite frimousse en dehors de son terrier pour voir ce qui se passe. Très chouette. Il y a un blaireau. Ah ouais, c'est tout petit. Hein. Il y a même 2 blaireaux d'ailleurs. Il y a des petits lapins qui sont trop mignons. Et des petites chouettes. Trop bien. Vraiment, c'est génial. C'est génial. J'adore ces petits détails. J'ai trop hâte de les mettre sur des décors et tout. Ça va rendre trop bien. Trop hâte. Trop hâte. Donc que je les mélange pas. Hop, je vais les séparer.
Et enfin, un dernier paquet qui sont des animaux communs, donc des animaux de la ferme, on va dire ça, des animaux de la ferme. Alors, on a un âne. Ça c'est pareil, c'est intemporel, un âne, c'est très bien. En plus de ça, il est accompagné d'une sacoche. Donc si on veut en faire un élément à capturer pour pillage, eh ben c'est parfait. On peut lui mettre, hop, ces petits bagages dessus. Et ça en fait un élément capturable. Il y a différents types de bagages. Il y a aussi le bagage avec carrément un gros coffre. Donc là, ça veut dire que la valeur de l'âne, eh ben, elle est plus élevée pour dans les règles de pillage. On aurait un âne qui vaut très cher, qui peut même être la cible hein, d'une attaque, pourquoi pas. Hein. Ça peut être, peut faire partie d'un convoi, par exemple. Là, on a un chien. Alors bon, le collier, il est pas très histo. Le chien non plus, à vrai dire. Mais ça passe très bien. Comme petite scénette un peu rigolote. Genre pour garder une maison ou quoi, ça peut être très sympa. Il y a du cochon. Cochon assez classique. Alors j'en ai d'autres des cochons. J'en ai pas mal. Alors moi j'en ai de la marque Warlord Games. Warlord Games fait une boîte plastique avec des animaux de la ferme. Elle est vachement bien cette boîte, elle est pas chère, je vous la conseille vraiment. C'est une boîte où vous allez avoir plein de cochons, plusieurs vaches, des poules, des coqs, des chats, des chiens, des oies, des canards. Vraiment, c'est une super boîte pour avoir des animaux de la ferme à capturer pour pillage. Et enfin, pour finir, dans cette boîte, on a un toutou qui est lui un peu plus sage, visiblement, moins énervé. Avec la langue qui pendouille là sur le côté, c'est très drôle. Voilà. Et après, on a un superbe coq. Il est magnifique ce coq. Magnifique. Ça va falloir le mettre en avant sur la table de jeu. Parce que vraiment, il est très beau. Et accompagné de ces deux petites poules. Voilà. Donc tout ça, ça m'a été donné par Denis. Donc encore une fois, un grand merci à toi Denis. C'est trop bien. J'ai trop hâte de les peindre, j'ai trop hâte d'en faire des décors et tout, de les utiliser. Donc c'est parfait pour pillage, vraiment un grand merci. Et puis ben, je crois qu'on a fait le tour, plus ou moins, de ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Je réfléchis, mais je crois qu'on est pas mal. Puis écoutez, bah, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour une prochaine vidéo atelier en espérant que j'ai fini mes anglo-saxons d'ici là. Et puis bah voilà, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, un petit pouce, un petit commentaire pour le référencement, ça aide vachement la chaîne à se faire connaître, donc c'est très bien. Je vois que ça augmente et tout, le nombre d'abonnés, donc je suis super content. Et puis j'arrête de faire du blabla, et je vous dis à la prochaine. Ciao!